Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Healthy Talk numéro 15. On est ensemble pour 45 minutes environ. Je suis Alban, la fondatrice de Health et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler Human Design ou Design humain en français avec Stéphanie Viard. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alban, bonjour à tous et à toutes. Bon. Merci beaucoup d'avoir oui, merci à tous d'avoir, rejoint l'événement et puis merci à toi Stéphanie d'avoir accepté mon invitation. Je vois qu'on a quelques personnes qui se connectent. Le temps que tout le monde, se connecte et rejoigne, l'événement, j'aimerais très brièvement vous parler de Else et vous présenter, ce que c'est. Donc Else, c'est une plateforme qui permet d'héberger et de référencer des cours en ligne dédiés au bien-être, que ce soit par exemple en développement personnel, en développement professionnel ou encore en médecine douce. C'est une plateforme, un projet que j'ai lancé en 2023 et aujourd'hui il y a plus d'une centaine d'inscrits sur le site et une trentaine de cours en ligne. D'ailleurs, pour ceux qui ont l'habitude de nous rejoindre et de regarder le Healthy Talk, je suis pas dans le décor habituel que j'ai normalement chez moi. On a mis tout un setup en place parce qu'on était, si vous avez suivi pardon, nos actualités sur les réseaux, on était en tournage lundi, mardi, mercredi de cours en ligne. Donc moi j'ai réalisé un cours, Mahalia Griot a aussi tourné un cours en ligne et Marie-Lou Carieux hier. Peut-être que vous connaissez de nom parce qu'elles sont venues au Healthy Talk. Toi, tu les connais aussi, Stéphanie. On en reparlera, mais tu les avais rencontrées au networking à Paris. Donc voilà, des cours. Donc je vous fais un petit teasing, mais des cours en ligne qui sortiront en mars sur la plateforme. Moi, j'ai plutôt réalisé un cours sur comment diversifier son activité grâce aux cours en ligne et préparer toute une organisation pour aider les professionnels du bien-être, les formateurs à du coup se lancer dans un cours en ligne, tu vois, sur toute la partie structure, etc. et plein de ressources à côté. Mahalia Griot, elle a abordé la gestion du temps et Marilou plutôt l'hypersensibilité. Donc des contenus vraiment riches que j'ai hâte que vous puissiez découvrir sur la plateforme. Donc voilà, c'était la petite parenthèse du jour. Donc voilà, je vous invite vraiment à participer dans le chat. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux pour poser vos questions tout au long de l'échange à Stéphanie, parce que le Healthy Talk, c'est aussi une rencontre pour vous, pour souffler un instant, que vous soyez indépendant, salarié, manager, c'est une rencontre qui parle à tous parce qu'on va parler bien-être de soi et aussi bien-être au travail selon les thématiques. Et donc voilà, donc petite surprise aussi à la fin du live, on aura un tirage au sort pour gagner une lecture flash d'une heure avec Stéphanie par rapport à la thématique du jour que je vous rappellerai juste après. Donc merci à tous de nous avoir rejoints. Et écoute Stéphanie, je t'invite à te présenter pour commencer. Ouais, alors moi je m'appelle Stéphanie, je suis parisienne et on peut dire que je suis une femme multicasquette puisque j'ai plusieurs comment dire, activités qui sont parallèles, qui annexes. Donc déjà, moi j'ai un parcours et une vie professionnelle assez riche puisque j'ai commencé comme DRH dans une petite boîte, dans laquelle j'ai complètement structuré la fonction ressources humaines. Et puis, assez rapidement, je me suis rendu compte que le côté humain était vraiment important pour moi et que le directeur de cette entreprise respectait pas tellement ça. Donc, j'ai décidé de partir. Et en partant, j'ai complètement changé de vie. J'ai commencé à me former au web. J'ai commencé à me former à la photo, au traitement de l'image. Je suis rentrée dans une agence de presse comme rédactrice iconographe et de fil en aiguille, je suis devenue journaliste. J'ai toujours aimé écrire. Et en fait, j'ai commencé à aller voir des films, à faire des critiques de films, à faire des critiques de livres, de DVD, etc. Et puis, de fil en aiguille encore, c'est une expression que j'utilise beaucoup, j'ai commencé à prendre des sujets qui arrivaient dans cette agence de presse et notamment des sujets culture et loisirs. Et j'ai Ok. commencé à faire de la gestion de projets éditoriaux dans cette agence de presse, donc pour le compte de maisons d'édition. Donc on faisait à ce moment-là des livres de jeux, de loisirs, etc. Et moi, je coordonnais un petit peu tout ça. Donc j'ai gravi les échelons un petit peu comme ça en prenant les sujets au vol, parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment apprendre tout ce qui peut être intéressant pour moi. Et puis, j'ai eu un enfant.
Et là, j'ai décidé de réduire considérablement mon temps de travail salarié pour me Ouais, consacrer vraiment plus à mon enfant et aussi parce que j'avais la volonté de faire autre chose un peu pour moi. Il faut savoir que parallèlement à ça, moi j'ai eu un pépin de santé assez important, ce qui m'a fait complètement remettre en question ma façon de voir les choses, mon mode de vie, mon hygiène de vie, mon alimentation. Et donc à partir de là, je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup expérimenté, je me suis formée à la naturopathie, à l'aromathérapie, à l'hygiénisme. Voilà, j'ai vraiment pas mal, ouais, cheminer. cheminé, beaucoup cheminé. Et puis du coup, ça m'a menée vers le développement personnel et le développement spirituel. Ce sont un domaine enfin, ce sont deux domaines d'ailleurs différents, mais ce sont deux domaines que j'essaie de développer aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je suis éditrice dans ce domaine-là, dans le domaine du développement personnel. Je suis aussi éditrice dans le domaine du développement spirituel. Je suis aussi autrice. J'écris beaucoup. Et puis, à côté de ça, je fais des accompagnements. Donc, j'accompagne des personnes qui en ont besoin, notamment à aller au bout de leurs projets, que ce soit des Ouais. projets personnels ou des projets professionnels. J'essaie vraiment d'aller les chercher à l'endroit où elles sont et de les amener vers l'endroit où elles ont envie d'être. Et notamment, j'utilise pour ça le design humain, Dont on va parler. dont on va parler. Mais d'autres outils auxquels je me suis formée justement dans mon cheminement. Il y a la sonothérapie, il y a l'énergétique, il y a les constellations familiales, les archives akashiques. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'outils que j'utilise et j'arrive à faire un package en fait, une formation, pas une Ouais. formation, mais plutôt un accompagnement vraiment très, très global, très holistique. Ouais, ça fait bien le lien, je trouve, avec ton titre, ta phrase d'accroche sur LinkedIn, où tu dis, voilà, moi je suis Stéphanie, l'exploratrice des possibles. Ouais, pour moi, c'est important de dire que tout est possible en fait. On, Mm, on est là, enfin moi je suis là en tout cas pour transcender les limites, pour vraiment aller dépasser et dire aux autres que oui, c'est possible. Moi, je l'ai fait. Donc tout ce que j'ai fait, on peut le faire, tout le monde peut le faire. Et mm. ça, c'est quelque chose, c'est un message vraiment que je voudrais porter. Et tout ce temps, moi, que j'ai passé à cheminer, à chercher, à observer, expérimenter, j'ai envie de l'apporter sur un plateau en fait aux gens pour que les gens gagnent du temps en fait dans Ouais, leur cheminement. c'est génial. Quelque chose d'important pour moi. Ouais, ça se sent et moi je suis complètement d'accord, avec, cette philosophie donc je trouve ça génial et d'ailleurs, alors je vois qu'on a Sophie qui nous a rejoint. Bonjour Sophie! Sophie qui assiste quasiment à tous les Healthy Talks et qui sera là ce soir, je vais en parler juste après, on organise un événement. Mais pour rebondir sur ta présentation et merci pour cette belle présentation, parce que je trouve que ça illustre vraiment, qui tu es, tu vois, pour sortir aussi de ce qu'on peut voir un peu des réseaux sociaux et des posts. Mmh. Mais justement, bah, nous, on s'était rencontrés. Alors, je t'avais contacté déjà via LinkedIn. Oui. Bah voilà, j'avais trouvé en fait tes posts et puis je t'avais contacté en me disant qu'il y avait peut-être des synergies par rapport à Else. Et on s'était vu en vrai à la première édition d'un networking qu'on a organisé en décembre à Paris. Et donc, tu étais venu, on avait beaucoup parlé, tu avais rencontré aussi bah, d'autres formateurs qui étaient là, d'autres personnes professionnelles exerçant dans le bien-être. Et d'ailleurs, on refait une deuxième édition ce soir, donc à Paris pour des professionnels du bien-être, des personnes intéressées tout simplement par ces thématiques, des explorateurs curieux peut-être, tu vois. Donc, il y aura bah, Sophie qui vient de nous rejoindre, qui sera là aussi ce soir, Marilou qui va nous rejoindre, des personnes qui étaient là au premier événement. Et puis je crois qu'on va être beaucoup plus nombreux parce que là, on va être une bonne vingtaine, voire 25 personnes. Donc c'est assez chouette sur une deuxième édition. Mais voilà, aujourd'hui, pour rappeler le thème du live par rapport donc au sujet dont on va parler du alors human design. Et toi, tu le disais en français effectivement, design humain. Et donc le design humain, c'est vraiment un système unique de connaissance de soi. Et juste pour le rappeler, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y aura donc un tirage au sort à la fin du live pour gagner une lecture flash d'une heure avec toi, Stéphanie. Mais peut-être pour commencer, moi j'aimerais bien bah, que tu nous expliques ce qu'est le design humain. Alors design humain, moi je précise juste, je l'appelle design humain parce qu'on Ouais. parle beaucoup de human design et c'est une discipline que j'aimerais bien franciser. Il y a énormément de littérature dessus en anglais, il y a très peu de littérature en français.
et très peu finalement de documents et de personnes qui en parlent en français. Donc Ouais. voilà, je suis attachée à la langue française et je trouve que c'est important de le dire comme ça. Donc le design humain, en fait, oui, c'est un outil de connaissance de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous permet de mieux nous connaître, pardon, et de mieux nous comprendre surtout, d'aller vraiment au fond de notre psychologie, d'aller au fond des choses et pour pouvoir ouvrir justement un champ de tolérance. Le design humain, on a coutume de dire que c'est la science de la différenciation, parce qu'on est tous différents en fait. Je vous montrerai un schéma peut-être tout à l'heure. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de dire qu'on est tous différents. Donc si on est tous différents, on est tous uniques. Donc c'est la science de l'unicité aussi. Si on est tous uniques, on n'a plus besoin de se comparer. Et donc le design humain, il nous montre de quelle manière on est unique, quelles sont nos forces, quelles sont nos zones d'apprentissage, quels sont nos potentiels de développement à la fois personnel, professionnel, etc. Enfin, vraiment, ça touche à tous les champs. Et en fait, il se base sur à la fois des sciences qu'on appelle ancestrales, type I Ching, donc, ou Yi King, l'astrologie, qu'elle soit orientale ou occidentale, la Kabbale, le système des chakras, et puis des sciences plus modernes comme la physique quantique, la biologie, la génétique. Et en fait, il fait vraiment une synthèse de toutes ces disciplines-là, de toutes ces sciences-là. Et à partir de là, ce qui est assez incroyable, c'est que juste à partir d'un calcul astrologique, on arrive à déterminer un schéma corporel que je vous montrerai si tu le veux, Avec plaisir. pour vous montrer comment comment ça s'est schématisé en fait. Ouais. Et à partir de là, on arrive à déterminer en fait une circulation énergétique. Et cette circulation énergétique va pouvoir nous aider à comprendre énormément de choses. Elle va nous aider à comprendre notre structure énergétique, c'est-à-dire notre type énergétique. C'est ce qu'on entend beaucoup dans le design humain. Quand on parle de design humain, on dit « mais toi, t'es quel type ?»« Ah, bah moi, je suis générateur. »« Ah, bah moi, je suis projecteur, etc. » C'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas là-dessus que moi, j'insiste vraiment parce qu'on en entend beaucoup parler. Moi, j'aime bien aller voir un peu plus en profondeur. D'ailleurs, le design humain a plusieurs niveaux de structure. Il y a effectivement le type, mais il y a aussi tout ce qui est les centres. Et les centres énergétiques sont vraiment, sont vraiment des notions très importantes parce que chaque centre énergétique est attaché à une thématique et est attaché aussi à une fonction biologique. Donc, c'est pour dire que ça peut toucher vraiment beaucoup de sujets. Donc ce schéma, comme je le disais tout à l'heure, ça va nous parler de notre type énergétique, ça va nous parler de notre stratégie d'interaction, comment on interagit avec le monde et comment on interagit avec les autres. Donc quelle est la meilleure manière pour nous d'interagir sans avoir de résistance et pour être au mieux dans la vie. Ça va aussi nous montrer quelle est la meilleure manière pour nous de prendre nos décisions. Donc, c'est notre stratégie décisionnaire. Donc ça, c'est quelque chose de super important ou pas. Est-ce que c'est dans l'instant? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce que je vais plutôt écouter mes tripes? Est-ce que je vais plutôt écouter mon cœur? Est-ce que je vais plutôt sentir des choses? Voilà, est-ce que je vais écouter mon intuition? Enfin, il y a toutes ces... Parce qu'il faut savoir que le design humain nous dit bien que les décisions ne sont pas à prendre avec le mental, mais avec le corps. Et ça, c'est super important. On a un peu tendance à tout mettre au niveau de la tête, au niveau Dans le cérébral. mental, ouais. Voilà, tout dans le mental, alors que c'est vraiment le corps qui prend les décisions. Et par Ouais. rapport à ça, juste je me demande, toi, tu as besoin pour faire un design humain, tu vois, quand je compare à un thème, numérologique ou astrologique, tu as besoin de quelles informations pour pouvoir faire la lecture, d'un thème? Alors, c'est tout simple, on a besoin d'exactement les mêmes informations qu'en astrologie, c'est-à-dire date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance, et c'est tout. OK, donc pas plus d'infos? C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'à partir de là, c'est incroyable tout ce qu'on peut déceler. Ouais, parce qu'en fait, en fonction de ton lieu et de l'heure, parce que c'est quand même très précis et c'est ce qui nous rend aussi uniques, tu Mmh. vas pouvoir avoir toutes les infos pour donner, toi, une lecture d'un design humain. Ouais, alors toutes les infos, oui. Après, une lecture ne suffira pas à aller en profondeur pour avoir toutes ces infos-là. Faut bien le comprendre, hein. Ouais. 1 heure, tout à l'heure, tu parlais d'une lecture flash. En 1 heure, on n'a pas le temps de faire le tour. Moi, j'ai des clientes qui sont avec moi depuis 5, 6, 7, 8 séances, hein. Pour aller vraiment en profondeur, il faut du temps parce qu'on va vraiment voir énormément d'aspects et surtout, on rentre en profondeur dans chacun des aspects.
Donc c'est ça qui, et c'est pour ça que l'heure et le lieu de naissance sont très importants. Comme en astrologie, Ouais. selon l'heure, on peut changer d'ascendant. Bah, selon l'heure, en design humain, on peut changer, ne serait-ce que un tout petit millimètre quelque chose, et ça peut basculer dans une autre case, en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et donc moi, si je me base, tu vois, le design humain, j'ai pas forcément fait, moi, de lecture de mon... Alors, je sais pas comment tu dis thème, tu dis carte. C'est une lecture d'un schéma corporel, en fait, de design humain. Ok, donc par rapport, tu vois, moi, au fait que j'ai pas fait donc ma lecture de mon schéma corporel, mais plutôt, par exemple, mon thème en numérologie, tu parlais là de différents profils, d'être générateur, il y en a d'autres. Euh, Quelles sont les différences, tu vois, parce que tu te bases sur des informations dont tu as besoin en astrologie. Quelles Ouais. sont les différences, par exemple, si tu peux nous les expliquer avec de la numéro ou avec de l'astrologie? Alors pour moi, ça n'a rien à voir. Alors l'astrologie, on se sert du calcul astrologique, on se sert de ce calcul-là parce qu'en fait, le design humain, il va utiliser aussi le positionnement des planètes à un moment précis, et notamment au moment de la naissance, puis 3 mois avant. Ok, Quand je dis puis, c'est parce qu'en fait, on calcule d'abord le moment de la naissance et ensuite on calcule les 3 mois, enfin exactement 88 degrés de soleil avant la naissance. Donc ça, c'est vraiment le rapport avec l'astrologie, il est là, l'utilisation des planètes et l'utilisation de l'heure du lieu de naissance et de la date de naissance. La numérologie, il y a certainement des ponts à faire. On a 64 portes en design humain. Il y a certainement des ponts à faire avec la numérologie sur les chiffres 1 à 9, et puis les maîtres nombres, parce qu'il y a des maîtres nombres, etc. Je ne m'y connais pas assez en astrologie pour pouvoir le faire, mais ce serait super intéressant, en justement, numéro, sur ouais. les passerelles. Ouais. Quelles sont les passerelles, ouais. Génial. Et donc toi, sur ce qui va ressortir, donc tu disais, il y a plusieurs profils types de personnes. Ouais. Alors, il y a, dans la façon dont j'ai appris moi, il y a 4 profils. Ok, D'autres personnes disent qu'il y a 5 profils. Chacun fait comme il veut. Pour moi, il y a 4 profils, dont un profil avec un sous-profil. Enfin, ce n'est pas des profils, on appelle ça des types. ok, Ce sont les types énergétiques. Donc, il y a 4 types énergétiques. Il y a le générateur, qui est le type le plus courant, qui représente à peu près 70% de la population. Dans ce type énergétique-là, il y a un sous-type qui s'appelle le générateur manifesteur. d'accord. Voilà. Il y a un autre type qui est le manifesteur, puis un autre type qui est le projecteur, et un dernier type qui est le réflecteur, qui est le type le plus rare, qui représente un peu moins d'1% de la population. Ok, Le type générateur, pour vous la faire courte, c'est quelqu'un qui est là sur Terre. Sa mission, c'est de générer de l'énergie, et il génère de l'énergie comment? En kiffant, en vibrant. Et il kiffe comment? En faisant des choses qui lui donnent de la satisfaction, donc vraiment en vibrant des choses, et en les vibrant, il émet d'énergie, et c'est pour ça qu'on dit qu'il a une aura ouverte, et qu'en fait, il distribue de l'énergie aux autres. ouais, Le projecteur, il va être là plutôt pour guider cette énergie. ok, Donc, il va voir que le projecteur, il a de l'énergie, et il va guider cette énergie. Ça veut dire que ça va être un bon accompagnant, ça va être un bon guide. Voilà, c'est quelqu'un qui va être plutôt certainement dans l'accompagnement, effectivement, le coaching, etc. Le manifesteur, lui, il est là pour initier les choses, initier les projets. Le générateur, il est là pour les réaliser. Le manifesteur, il est là pour les initier, pour les penser. ok. Donc, il n'est pas forcément là pour les réaliser. Oui, Et puis le réflecteur, lui, comme son nom l'indique, il est là pour réfléchir. Réfléchir à la fois à la façon dont le monde se comporte, etc., mais aussi réfléchir l'énergie des autres, ok, dans le sens oui, tu vois, d'un ouais, miroir, le miroir des énergies des autres. oui, oui, oui. Ces 4 types-là différents, on peut les diviser en deux types. Les types énergétiques, donc qui génèrent de l'énergie. On a le générateur, générateur manifesteur, et le manifesteur, et de types qui ne sont pas énergétiques. Ok, Et donc, un projecteur, par exemple, qui est un type non énergétique, à côté d'un type énergétique comme le générateur, il va profiter de l'énergie du générateur. Et peut-être hmm. au bout d'un moment, il va s'épuiser parce que ce n'est pas dans sa manière de fonctionner. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Non. Écoute, j'ai compris. J'ai compris que tu nous as dit, il y a 4 types
Dans toi, donc l'enseignement que tu as reçu, il peut y en avoir 5. C'est un Mmh. peu comme les accords Toltec. Tu vois, il y a eu, je sais pas si tu as vu, mais il y a eu la première version avec les 4 accords Toltec qu'on connaît a priori, enfin, la grande majorité des personnes connaissent. Il y a une réédition du 5e accord Toltec. Et d'ailleurs, tu vois, je saurais même plus te dire ce qu'on nous raconte dans cette 5e version. Mais Ouais, donc voilà, en fait, ça dépend, je pense, beaucoup de perception, de moments aussi clés. Et donc, tu disais, dans ces 4 types, il y en a 2 qui sont plutôt dans donner, transmettre de l'énergie, et les ouais, autres qui sont plutôt effectivement sur recevoir ou utiliser cette énergie pour le réfléchir ailleurs, le projeter, etc. c'est ça, C'est ça? à peu près. À peu près, à peu près. Là, on parle d'énergie, on parle d'aura, donc de champ Ouais, ouais, ouais. électrique, mais ça va en fait, c'est comme je le disais tout à l'heure, le type énergétique, c'est vraiment, si on ne parlait que de ça, ce serait vraiment très réduit, hein. Ouais, oui, oui. Bah, j'imagine, de toute façon, dès qu'on parle Si tu as d'énergie. une stratégie, par exemple, une stratégie d'interaction, et puis pour chaque type, il y a aussi une manière, de fonctionner différente, hein. Donc, Ouais, c'est pas faut pas réduire juste ça à l'énergie, mais en ouais. tout cas, Non, mais hyper intéressant. Et moi, il y a une question que je me pose par rapport à ça. Du coup, quand on vient te voir, alors toi ou quelqu'un parce que tu as peut-être aussi tes préférences, mais quand on va voir quelqu'un, si tu veux, pour avoir sa carte, est-ce qu'on vient en se disant avec une... Alors, je vais repréciser. Est-ce qu'on vient avec une question? Par exemple, est-ce que je peux venir en te disant, bah voilà, en fait, je pense changer de boulot, ça va pas trop dans mon boulot, il y a peut-être un objectif, tu vois, de reconversion, et à ce moment-là, je viens de voir avec une question précise. Ou est-ce que c'est plutôt, en fait, j'ai envie d'apprendre à mieux me connaître, de mieux comprendre qui je suis, surtout par rapport au type et à la société, et où du coup, c'est plus de la découverte de soi. Comment est-ce qu'on aborde le sujet quand on vient de voir? bah, il y a les 2. Il y a vraiment les 2. C'est très ouvert. En fait, moi, je propose plusieurs choses. Il y a soit une lecture de design humain, donc la personne vient pour faire sa lecture de design humain, Ok. et dans ces cas-là, elle vient pour mieux se connaître. Peut-être qu'elle a une problématique et on en parle. L'idée, c'est vraiment d'interagir pendant la séance. Moi, j'aime pas dérouler ma séance sans que la personne ne réagisse pas. Donc, l'idée, ça va être de lui dire des choses et qu'elle puisse me dire si ça lui parle ou pas, qu'on entame un échange. Donc ça, c'est important. Donc, quelle est une problématique au départ ou pas, finalement, on va en parler au bout d'un moment. Donc, Ouais. et puis, il y a des personnes qui viennent me voir, mais dans ces cas-là, c'est pour des accompagnements plus complets, plus holistiques. Moi, je me sers du design humain comme base, mais je vais ensuite mettre tous mes outils avec. Et donc là, effectivement, c'est plus pour certainement pour une problématique précise. Tu vois, ça peut être, ah, bah là, je trouve plus de sens à ma vie. Moi, j'ai une dame là qui qu'en peut plus de son travail et qui ne sait pas du tout. La première fois que je lui ai demandé qui elle était, elle m'a dit, mais je suis la femme de. Enfin, je ne vais pas dire le prénom, mais elle savait pas vraiment qui elle était à Ah, l'intérieur. tu veux dire qu'elle s'identifie à travers son mari C'est ça, elle plutôt que de s'identifie. dire moi je suis telle personne. Voilà. Donc là, tu te dis, waouh, il y a quand même du boulot. Et Ouais. puis, petit à petit, ben, oui, il y a du design humain. Elle apprend à se connaître. Là, elle m'a dit la dernière fois, là, c'est génial. Au moins, je suis en train de me dire que oui, non, c'est vrai, je suis pas comme tout le monde, mais c'est normal que je sois pas comme tout le monde, et c'est super qu'on soit tous différents. Et du coup, je me rends compte que j'ai pas le même rythme que mon mari. Lui, il est certainement générateur. Elle est projecteur, justement. J'en parlais tout à l'heure. Et donc, lui, il est tout le temps sur les chapeaux de roue, il a envie de faire plein de choses, et elle a besoin de se poser. Elle a besoin d'avoir des moments de repos, elle a besoin d'avoir un très bon équilibre, tu vois, entre l'activité et le repos. Et du Ouais. coup, elle a compris ça, et depuis, elle dit non à son mari. Ah non, je ne veux pas sortir. Non, je ne veux pas aller au resto. Non, ce soir, je reste tranquille. Et ça a l'air de rien, mais elle a compris ça, et du coup, elle l'a compris aussi pour son travail. Et donc, elle a Ouais. dit à sa chef, non, ça, il est 18h, j'ai fini, je ne reste pas plus, etc. Donc, elle a compris vraiment qu'elle avait besoin de ça. Mmh. C'est quand même super important. Donc voilà, il peut y avoir plein de manières de venir consulter quelqu'un en design humain, Ouais. sachant que ben, moi, je propose aussi d'autres choses à côté. Donc, ça peut élargir encore plus les thématiques. Ouais, c'est très holistique. C'est Voilà. génial. Ouais. C'est génial. Sabrina qui nous envoie des flammes. Bonjour Sabrina, que tu connais? Ah oui, je la connais, Sabrina. Ah bah écoute, Sabrina, bonjour c'est ma Sabrina. maître Reiki, en fait. C'est comment? Ma maître Reiki Ah génial. Et et bah archive acoustiques. Sabrina.
Génial. Et ben écoute, t'en parlais tout à l'heure. Peut-être pour mieux comprendre et visualiser à quoi ça ressemble, est-ce que tu veux bien nous présenter une carte et on l'a préparée un petit peu en amont parce que bah, ça demande quand même de la préparation de pouvoir le faire là en live devant tout le monde. Mais est-ce que tu veux bien Je précise que je ne l'ai pas préparé, j'ai juste pris Oui, ta date de naissance pour pouvoir la générer, mais en fait, ok. je n'ai pas, j'étais en vacances, Oui, bah oui, ouais, tu rentres de vacances, c'est vrai. je n'ai pas eu le temps de la préparer du tout. Mais alors, dis-moi si c'est bon, je la partage là. Alors, Est-ce normalement, vous pouvez nous le dire dans le chat, mais normalement, vous devriez voir l'écran. Moi, je le vois bien. Et effectivement, l'idée, c'est que tu nous expliques et que tu nous montres un petit peu à quoi ça ressemble et qu'on se serve d'un exemple. Donc, juste avant, je t'ai envoyé mes infos très rapidement que tu puisses sortir. est-ce que vous voyez, est-ce que toi tu vois ma souris? Oui, j'ai l'impression qu'on la Oui, voit. ouais, ouais, on voit ta souris. Alors là, on voit un schéma classique de design humain qu'on appelle donc le schéma corporel ou le body graph ou la carte. Enfin bon, bref, on l'appelle comme on veut, mais ça, en fait, c'est la représentation graphique de la circulation énergétique. On a des formes géométriques qui sont des triangles là, colorés, ou des carrés, ou des losanges, ou qu'on appelle des centres énergétiques. Et Mm. c'est ça dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose de super important. Moi, c'est d'abord ça que je vais aller voir chez les gens. Ces centres énergétiques, ils sont soit colorés, peu importe la couleur, soit blancs. Mm. Ils sont associés à un thème et une fonction biologique. Quand ils sont blancs, ça veut dire que l'énergie à l'intérieur n'est pas constante. Autrement dit, euh, ça veut dire que ce sont des centres énergétiques qui vont être ouverts vers l'extérieur. Et s'ils sont ouverts vers l'extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire tolérance, ça veut dire euh, je capte l'information et je l'amplifie. Ok, Ça veut dire que ça va être des zones d'apprentissage. d'accord. Donc, les thématiques qui sont liées à ces deux centres-là, donc toi, tu as deux centres hein, qui sont, qu'on appelle ouverts ou blancs. Tu as deux centres. Sur ces deux thématiques-là, tu vas être beaucoup plus ouverte à l'extérieur. Si tu es beaucoup plus ouverte à l'extérieur, ça veut dire que tu es beaucoup plus ouverte au conditionnement. Ok. Le conditionnement, c'est quoi? C'est tout ce que tu as pu recevoir comme information de l'extérieur, de ton éducation, de tes parents, de l'école, de la société, etc. Donc, des influences à la fois positives, mais des influences aussi qui ont pu, toi, te faire croire des choses. Donc, on parle de croyances limitantes, etc. Donc, les conditionnements, c'est ça. Et en fait, ces centres-là, ils sont beaucoup plus, comment dire, susceptibles d'être conditionnés que les centres qui sont colorés, puisque les centres qui sont colorés, là, tu vois, tu en as 7, toi. Ouais. Ces centres colorés, là, en fait, l'énergie y est constante. Ça veut dire que ce sont vraiment des zones d'appui, donc des thématiques sur lesquelles tu peux t'appuyer. On va aller voir ça d'un peu plus près. Donc, je disais que ces deux centres-là, ce sont des centres blancs. Celui-ci, par exemple, c'est le premier centre à être conditionné. Et chez toi, il est blanc. Ça veut dire que c'est chez toi un centre certainement qui a été influencé, c'est celui de la confiance en soi, de l'estime de soi et de l'engagement. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque centre a des qualités puis des zones un peu d'ombre. Hein. Donc celui-ci, ça va être une ouverture aux autres, une tolérance, une capacité à ressentir si la personne en face a une estime d'elle, si on peut lui faire confiance, etc. En revanche, comme je disais tout à l'heure, que ce sont des centres qui sont principalement conditionnés, ça veut dire que tu peux avoir comment dire, tendance à te sous-estimer. Ok. Ah, je me permets de te le dire, je ne sais pas si tu as envie qu'on qu'on interagisse là-dessus. Ah, moi, je trouve ça génial de pouvoir montrer, tu vois, un exemple, parce que effectivement, donc tu l'as pas préparé à l'avance. Moi, je t'ai donné mes infos pour qu'on puisse illustrer ça, tu vois, pendant le live. Ouais. Moi, au contraire, je suis hyper ouverte à découvrir une thématique. Et puis là, en plus, bon, bah, ça parle de moi, tu vois. Mais c'est intéressant. Donc, non, non, évidemment, de toute façon, l'idée, là, c'est pas de rentrer dans le détail, mais d'avoir un aperçu et de comprendre à quoi ça correspond, effectivement. Bah, alors là, je te disais, c'est vraiment la confiance en soi et l'estime de soi. Donc peut-être que tu as
ou tu as eu, parce que tu as fait du travail sur toi aussi, peut-être tu as eu une mauvaise estime de toi, une mauvaise confiance en toi, et que parfois peut-être que tu as fait des choses pas pour les bonnes raisons. Tu les as faites pour prouver ta valeur, pour montrer aux autres ce que tu pouvais faire. Et donc, tu n'es pas forcément parti du bon endroit. C'était pas par plaisir, mais pour montrer tu vois. Mmh. Donc ça fait une différence dans la manière, ou en tout cas dans l'origine de nos actions. Ouais. Je sais pas si ça te parle, hein. C'est aussi un centre qui nous dit que, j'ai dit tout à l'heure que c'était le centre de l'engagement. Quand il est blanc, ça veut dire que l'engagement, il est fluctuant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si tu fais des promesses, peut-être que tu pourras pas les tenir. Alors, il suffit juste de se dire: «Bon, c'est OK, je les tiens pas», sauf que quand on a ce centre-là qui est ouvert, on a un peu tendance à vouloir les tenir quand on les fait. Et quand on a tendance à vouloir les tenir quand on les fait, on se met une pression. On se met une pression et du coup, on se sent mal parce que si on n'arrive pas à les tenir, on perd confiance, on perd notre estime et tu vois, ça devient un genre Mmh. de boucle. Donc la solution, c'est de ne plus faire de promesses, de changer non mais c'est de changer son vocabulaire, arrêter de dire: «Je te promets», mais dire: «Je vais faire de mon mieux». Ouais, 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 je vois bien. Mmh. Et c'est quelque chose vraiment qui s'entend chez les autres. On peut l'entendre. Moi, je peux tout à fait entendre qu'on me dise: «Je vais faire de mon mieux» et tant pis, on me promet pas et Ouais, hem c'est intéressant. et comme je disais que, chaque centre est relié à une fonction biologique, ce centre, il s'appelle le cœur égo. Donc c'est relié à la fonction cardiaque. Donc si tu te mets beaucoup de pression en faisant des promesses que tu n'arrives pas à tenir, tu vas te mettre une pression sur le cœur, une pression physique. Mmh. Et moi, je vais te dire une chose, j'ai ce centre aussi là qui est ouvert et quand j'ai fait ma première formation en design humain et que j'ai appris ça, je fais: «Ah! Je vais arrêter de faire des promesses». Moi, j'étais du genre à vraiment faire beaucoup de promesses, notamment à Ouais. mon fils et à me mettre une pression de dingue pour pouvoir les tenir et quand j'y arrivais pas, je me sentais pas bien, mais physiquement aussi. Ouais. Donc voilà, ça c'est important. Donc l'idée, ça va être d'arrêter de faire des promesses et puis on parle d'estime de soi, c'est, bien souvent on a tendance à se comparer aux autres et je disais tout à l'heure le design humain, c'est la science de la différenciation, donc de l'unicité. Si on est unique, on n'a plus besoin de se comparer puisqu'on est unique. C'est Il y a clair. plus de moyens de comparaison. Donc c'est arrêter de se comparer en fait. Ça va être une des clés pour se déconditionner de ce centre-là, enfin du conditionnement qu'il y a dans ce centre, c'est d'arrêter de faire des promesses et d'arrêter de se comparer. OK, hyper Voilà, intéressant et tu disais du coup sur, donc les quand tu as un thème, enfin une carte qui ressort avec des zones plutôt en blanche, c'est que ça fluctue, c'est des zones d'apprentissage, c'est ça. et après donc sur les parties plutôt colorées, c'est ce qui est un peu tes fondations, tes bases? Fondation. Ces parties colorées, déjà, chez toi, elles vont déterminer quel est ton type énergétique. Et donc là, on voit que tu es générateur. Pourquoi? Ah! Parce que tu as ce centre-là qui est défini. Ce centre-là, c'est le centre de l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est, imagine que ça, c'est une jauge d'essence. Tu kiffes, elle est pleine. Tu kiffes pas, ça descend. Et quand ça descend, au bout d'un moment, il n'y a plus d'énergie et là, tu es fatigué, tu es en burn-out, etc. Donc, l'idée du générateur, c'est vraiment de remplir cette jauge. Et pour remplir cette jauge, c'est de, comme dirait Laurence Garrison, kiffer. Kiffer Ouais, la vie, kiffer, voilà. Euh, Ça, c'est ce qui détermine ton type énergétique. Et on va voir aussi avec ce centre-là qui est sur le côté, qu'on appelle le plexus solaire, c'est le centre des émotions. Chez toi, il est défini, ça veut dire que tu as une autorité émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la meilleure manière pour toi de prendre des décisions, ça va être d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est quoi? C'est en fait les émotions chez toi, elles fonctionnent par vagues. Certainement, tu l'as peut-être remarqué, tu as des hautes vagues et tu as des bas de vagues. Quand tu es en haute vague, il ne faut pas prendre de décision parce que tu es euphorique et tu vas peut-être dire oui à tout et le lendemain, tu vas regretter parce que tu seras redescendu. Et puis quand tu es en bas de vague, tu, tu dis non à tout parce que tu es en bas de vague et tu as envie de rien faire. Et peut-être que le lendemain, ça remonte et finalement, tu aurais voulu le faire. Donc l'idée, c'est d'attendre que ta vague elle soit terminée. ouais, C'est comme si tu avais une vague comme ça, tu tires un trait comme en maths, les cours de maths qu'on avait là, tu tires un trait, je ne sais plus comment ça s'appelle, tu tires une droite, ouais. c'est au niveau de cette droite-là qu'il faut prendre tes décisions. Donc ça veut dire simplement que toi, l'idée, ça va être de ne pas être dans l'impulsivité, mais simplement prendre ton temps
pour prendre une décision. Et ça aussi, ça s'entend. Ah, attends, je suis désolée, il me faut un petit peu de temps pour décider. Je te dirai oui demain ou je te dirai non demain. Enfin, je te répondrai demain en tout cas. Tu vois, Ouais. l'idée, c'est vraiment ça. Ah là, c'est dingue parce que pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc en fait, on était en tournage de cours en ligne lundi, mardi et mercredi, donc hier. Et avec donc Marie-Lou Carieux, que vous connaissez peut-être sur LinkedIn, qui est hypnothérapeute, pareil, coach en gestion des émotions, etc. Et donc hier soir, après la journée de tournage, tu vois, au dîner, on a parlé justement, c'est dingue, de cette manière un peu, tu vois, courbe, émotion. Et alors nous, on disait aussi, on se basait sur le fait que bah, on est aussi des femmes, tu vois, et des femmes, c'est cyclique, rien que par rapport bah, voilà, à nos cycles. Et c'est ce qu'on disait, mais exactement. Tu vois, de se dire que, bah, en fait, tu peux avoir plus ou moins de cycles, tu vois, en étant une femme, et par rapport aussi, bah, à qui tu es, ta personnalité, etc. Et j'ai exactement, mais parlé de ça, tu vois, sur cet apprentissage enfin, quelque chose que j'ai remarqué chez moi, et c'est un apprentissage encore aujourd'hui. Donc c'est génial, je trouve que tu en parles maintenant. Bah écoute, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne chez toi. Mm, Euh, mm. ça ne veut pas dire que ça fonctionne comme ça chez tout le monde. Mais Ouais. cette vague émotionnelle, en plus, en fonction des. Là, je ne suis pas allée en profondeur, mais elle peut avoir diverses formes. Elle peut être vraiment très arrondie, encore plus arrondie, ou alors vraiment en dents de scie. Donc, Mm, ça dépend vraiment. Ça, c'est quelque chose qu'il faut observer chez toi. Et puis, une fois que tu l'as observé, bah, tu sais que, ah, ben non, là, c'est pas la peine que je prenne ma décision maintenant, j'attends. Et une fois que tu attends le bon moment, que tu sais que c'est le bon moment, hop, tu vas interroger tes tripes. Parce que ce centre-là, comment il fonctionne avec les tripes? C'est le centre mm. sacral, hein. Le centre sacral, il est relié vraiment aux tripes, donc au ventre. Et donc, ce qui va être important pour toi, c'est qu'on te pose des questions fermées. Ça va être par exemple, au lieu de te demander qu'est-ce que tu veux manger ou qu'est-ce que tu veux faire ce soir, là tu vas peut-être dire, je sais pas, eh ben ce serait mieux qu'on te dise, est-ce que tu veux manger une pizza? Là, tu vas tout de suite, ton corps va savoir, ah ouais, ou alors, ah non. Tu vois, ça va être soit vraiment physique, soit un son que tu vas émettre qui va être différent. Ouais. Enfin, tu vas le ressentir en fait au bout d'un moment, hein. Mais peut-être que là maintenant, une chose importante, ce serait de demander aux personnes qui t'interrogent de te poser des questions fermées. Fermé. Ok. Donc c'est pas qu'est-ce que tu veux faire ce soir, c'est t'as envie d'aller au théâtre? Ah ouais! Et tout de suite, tu vas le sentir dans tes tripes. Et ensuite, tu peux t'appuyer sur ce centre-là qui est ton intuition, qui Ouais. est donc un centre qui est défini. Et donc, tu peux t'appuyer. Toi, ton système décisionnaire, je dirais que c'est d'abord attends le bon moment, interroge tes tripes et confirme par ton intuition, en fait. Oh là là, c'est dingue. Enfin, vraiment, c'est fou, quoi. C'est ça, vraiment. Et donc, tu vois, c'est pas du tout le mental. Ouais. C'est vraiment, là, c'est vraiment des choses c'est vraiment relié au corps, hein. Ah, mais c'est Que clair. les émotions, elles partent à 80% du corps. Mm, mm. Ouais, 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 c'est clair. Et la partie mentale, tu vois, je trouve, parce que là, tu peux avoir des personnes qui nous regardent, je pense à LinkedIn notamment, qui sont en activité indépendant ou tu vois, solopreneur, freelance, professionnel du bien-être, etc. Je trouve que dans ce cas-là, s'il y a d'autres personnes enfin, qui se reconnaissent aussi, tu vois, dans ce que tu racontes par rapport au type générateur et qui là, bon bah, s'applique complètement à moi. La partie mentale, tu vois, pour moi, sur la partie plus professionnelle et business, ça va être de bien me baser sur mon corps, mes ressentis, mes émotions, mon intuition, mais du coup de pouvoir appuyer vraiment la partie stratégie. Attends, je pose un plan, je pose des objectifs, le rétro-planning, la partie un peu plus, je dirais, donnée et chiffrée, où tu vas te dire, bah ok, j'ai ressenti ça, mais est-ce que je peux le confirmer avec ma partie stratégie et chiffres donnés? Bah, en fait, ton mental, il va t'aider à conceptualiser, il va t'aider à raisonner, mais il va pas t'aider à prendre la décision. Mais une fois que Mhm. tu as prise la décision, tu vas pouvoir effectivement utiliser ton mental et là, on le retrouve là, hein. Le mental, c'est ces 2 centres-là, en fait. C'est à Ouais. la fois la tête et l'ajna. Donc ce centre-là, c'est le centre des idées, de l'inspiration et toi, il est relié à ton centre de la conceptualisation, hein. Donc ça veut dire que tous les idées, toutes les idées que tu vas soit avoir toi, soit recevoir des autres, tu vas pouvoir les clarifier et ensuite les transmettre Hmm. J'adore. assez facilement. Et voilà, le mental, il est là, il est vraiment, tu vois, au niveau de la tête, hein.
Mmh mh. Sur le schéma, je veux dire, sur le schéma design humain, parce qu'évidemment, en vrai, il est au niveau de la tête, le mental, mais là, Oui, oui, oui. sur le schéma, c'est vraiment de cette manière-là aussi. Et ben, écoute, c'est vraiment incroyable et c'est on n'avait pas, organisé en amont vraiment, cette partie pour que ce soit aussi une découverte en live et moi je suis agréablement surprise parce que c'est vraiment enfin je me reconnais vraiment dans ce que tu racontes et je pense que ça peut, aussi faire écho avec certaines personnes, qui nous regardent d'ailleurs. Je le montrerai juste après quand on partagera plus l'écran, pour que ce soit plus clair, mais on a reçu des petits messages, mais effectivement je trouve ça très chouette comme outil pour mieux se comprendre et du coup, tu vois, par rapport à des enjeux peut-être plus professionnels, de se baser vraiment sur la compréhension de ta carte pour effectivement bah, prendre des décisions dans mon cas. Oui. Si tu veux, j'arrête le partage d'ailleurs, hein. Allez, Est-ce que on a terminé sur le schéma ou est-ce que tu veux voir d'autres choses? bah écoute, moi ça me donne un petit aperçu. Merci beaucoup pour ces informations. Je pense que pour moi, écoute, on peut peut-être revenir sur la partie un peu plus engagement, tu vois, avec tout le monde aussi. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. On pourrait en parler pendant. Alors, Mais tu disais parfois 8 séances. sincèrement, moi, je peux en parler. J'ai une cliente, elle en a sa 12e séance. Alors, on ne fait pas que ça, mais les Ouais, 4-5 premières séances, c'était que ça, vraiment. Et ouais, c'est vraiment un travail en profondeur parce qu'on peut aussi aller voir la mission de vie, on peut aller voir notre décor de vie. Donc, le décor de vie, c'est d'où on vient et où on va, ouais. mais quel était notre environnement. On peut aller voir aussi quel est le meilleur environnement pour nous, celui Mmh, dans lequel on va à la fois rencontrer les bonnes personnes et puis se sentir bien. On peut ouais, aller voir aussi la meilleure manière de manger, de digérer, d'assimiler les informations, les relations, la nourriture. Et une fois qu'on a vu ça, on peut aller voir quels sont les acides aminés. Je parlais de lien avec la biologie, la génétique, etc. tout à l'heure. On peut aller voir quels sont les acides aminés qui sont les meilleurs pour nous. Enfin, c'est quelque chose de tellement vaste et de tellement, on peut tellement aller en profondeur que, voilà, j'ai pas ouais. assez de temps pour en parler là, mais en tout cas, Mais merci beaucoup pour cette, bah, j'allais dire aperçu, mais c'est même plus qu'un aperçu. bah, c'est tout petit, hein, mais effectivement, Ouais. Mais j'essaie d'être claire, mais en fait, je voulais dire tellement de choses que bon, je sais pas si c'est, ah si, moi écoute, je trouve ça très clair. d'accord. Merci pour cet aperçu et tu vois d'ailleurs, on a reçu, des petits messages, dans le chat, pendant que tu nous montrais tout ça, des petits messages qui disent: «Bah, passionnant» et effectivement, bah, ça donne envie, tu vois, moi d'en savoir plus et peut-être à des personnes d'aller, découvrir leurs cartes. Audrey Lassalle qui nous a dit aussi: «Tu expliques toujours si clairement». Donc Ouais, voilà, on a aussi, Audrey qui t'a redit, donc le design humain permet, dans la manière dont le pratique Stéphanie, de poser clairement des mots sur nos fonctionnements et de nous rassurer. Donc écoute, merci Audrey pour ce message, pour toi, Stéphanie. c'est vrai. Et puis on a d'autres personnes qui nous ont rejoints, tu vois, Stéphie qui nous a envoyé un petit message. Hello Stéphie. Sophie qui nous dit merci pour ce bel échange. Et Véronique aussi qui demandait, alors peut-être juste pour précision, qui a loupé la partie à quoi correspondent les carrés blancs sur la carte. Je te laisse l'expliquer, mais tu le disais, c'est des zones plus fluctuantes. Alors, le carré blanc au niveau de la gorge, c'est le centre énergétique de la gorge et il est blanc parce qu'il n'est pas défini. Ça veut dire que l'énergie y est fluctuante. Au niveau de la gorge, c'est le centre de la communication et de l'expression de soi, de la métamorphose. Quand il est blanc, ça veut dire que sur le bon côté, on s'adapte un petit peu à nos interlocuteurs. On va avoir plusieurs manières de parler. C'est vraiment une capacité d'adaptation. Et puis Ouais. quand il est coloré, ça veut dire qu'on a un petit peu toujours la même manière de parler et donc on est plutôt, euh, comment dire, on ne va pas se laisser forcément influencer par l'extérieur dans notre manière de parler, en tout cas, de nous exprimer. C'est aussi le centre de la manifestation. Ok. Comment tu manifestes? C'est comment tu entres en action. Ok. Hyper clair. Quand il est relié à un centre type celui-ci ou celui-ci, qui sont des centres qu'on appelle des centres moteurs, ça veut dire que le passage à l'action peut être rapide. Ce qui n'est pas le cas chez toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire, ça veut simplement dire que ce sera facilité si jamais tu es en interaction avec d'autres personnes. En étant Mhm. en interaction avec d'autres personnes, tu vas définir des centres chez toi. Ouais. Tu vois, si une personne a par exemple
Je sais pas, ah bah, tu vois plus, j'étais en train de me montrer sur le schéma, mais Ah, mais tu peux le repartager si tu veux, hein. Écoute, il y a plein de, c'est top parce qu'il y a plein de questions. Il y a même, tu vois, il y a même Stéphie qui disait c'est un petit peu dommage parce que je suis arrivée à la fin. Euh, ah, donc, si tu veux remontrer le schéma, et Stéphie, de toute manière, montre. le replay sera disponible que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn ou sur YouTube. Mais comme ça, voilà, ça te permet de revoir un petit peu le schéma dont on parlait. Ouais. Alors là, par exemple, donc je disais, là, si ce centre-là, si tu rencontres quelqu'un qui a, par exemple, cette, comment dire, qui a cette porte-là, c'est compliqué de parler de ça parce que je n'ai pas abordé la notion de porte. Mais Ouais. les portes, ce sont les numéros qu'on voit sur les centres. À partir du moment où une porte est définie, c'est-à-dire à partir du moment où on la voit simplement là dans ces deux colonnes, Mhm. eh bien, si une personne a cette porte définie, qu'elle rentre dans ton champ électromagnétique, ça va vraiment se passer de façon naturelle. Elle va définir ton centre de la gorge et peut-être qu'avec elle, tu passeras plus facilement à l'action. Ok. Génial. J'espère que ça t'éclaire aussi, Véronique, par rapport à la question que tu nous posais et à quoi correspondent les zones blanches ou plutôt de couleur. Tu as ce qu'on appelle une définition double. Tu vois, je le montre là. Une Ouais. définition double, ça veut dire que tu as deux blocs qui ne sont pas reliés les uns aux autres. Tu vois, là, tu as un premier bloc de 1, 2, 3, 4, 5 centres qui sont reliés. C'est-à-dire que si je ne lève pas ma souris, hop, je peux passer de l'un à l'autre sans aucun problème. Tu vois, tac, tac, tac. Et là, par contre, il y a une coupure. Hmm. C'est-à-dire que pour que l'énergie circule entre ce centre-là et ce centre-là et le haut de ton schéma, il faut que ça passe par la gorge. Et dans ces cas-là, il faut que tu sois en interaction avec d'autres personnes. Ok. Ça se passe aussi avec les transits planétaires. Mais là, on rentre dans de l'astrologie aussi. Tu vois, il y a un lien quand même aussi avec Ouais, l'astrologie. ouais, ouais. Mais c'est ce que t'expliquais au début du live, que ça se base. Donc là, tu as eu besoin effectivement d'avoir le lieu de naissance et l'heure de naissance, et que ça se base en fait sur des sciences ancestrales, tout comme l'astrologie dont tu parlais. Ouais, tout à fait. Eh ben, écoute, un grand merci pour cet exemple, Stéphanie, et pour toutes ces Avec plaisir. explications. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais je pense que ça donne déjà un bel aperçu. Tu vois, moi, par rapport à moi, ça me donne aussi quelques clés et je suis ravie d'avoir fait l'expérience en live avec toi. Et par rapport à toutes les personnes qui nous regardent, je suis sûre que ça a donné aussi peut-être l'envie, tu vois, de faire leur carte ou du moins d'aller creuser sur le design humain. Et d'ailleurs, pour rappel, on va faire un petit tirage au sort, donc restez bien connectés pour gagner 1 heure de lecture flash avec Stéphanie. Mais peut-être juste avant, moi j'aimerais te demander, Stéphanie, si dans la globalité, par rapport à comment ça se passe, tu vois, une consultation, un suivi, par rapport au fait d'établir une carte en design humain, est-ce que toi, t'aimerais ajouter des choses? Non, non. Tu penses qu'on a fait le tour sur les explications? Je t'ai pas raconté comment j'en étais venue au design humain, mais en fait, ça s'est fait de façon naturelle. C'est venu à moi, donc il n'y a pas. Non, je pense que on a fait le tour. On a quand même parlé de beaucoup de choses, hein. Ouais, c'était dense et riche, vraiment un bel échange. Plus, donc je pense que j'ai dit, j'ai dit beaucoup de choses. Ouais, mais alors par rapport à ça, moi j'aimerais peut-être qu'on évoque un point. Ouais. Donc, si tu veux, t'es en train, tu disais, t'es éditrice, t'es aussi autrice. Oui. J'aimerais bien que tu nous parles peut-être d'un livre que tu es en train d'écrire, que tu vas publier. Oui, je suis en train d'écrire effectivement un livre, alors en co-écriture, hein, Ouais. avec ma formatrice justement de design humain. On est en train d'écrire un livre pour expliquer vraiment, pour essayer de vulgariser au maximum euh, le design humain, parce que on trouve, elle et moi et beaucoup de gens, que, alors c'est ce que je disais au départ, il n'y a pas beaucoup de littérature dessus, et quand elle existe, elle est très compliquée. Et en Ouais. fait, quand on parle de centre énergie, de porte, de profil, de machin, c'est très compliqué de comprendre. Il y a un vocabulaire spécifique au design humain. Et en fait, Mhm. ben, moi, j'ai envie vraiment de le rendre accessible. Et donc, ben, j'ai commencé à écrire effectivement un bouquin qui devrait paraître normalement en janvier. En janvier 2025. 2025, oui, puisque 2024 est déjà passé. Mais Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, Donc il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir le lire. il va falloir un petit peu avant de le lire, mais en attendant, je fais des posts et puis. Ouais, tu fais beaucoup de posts. Toi, tu es très actif sur LinkedIn.
Je Euh, fais 3-4 posts par semaine, ouais. ouais. Un peu Instagram aussi, si on a envie de te suivre. Un petit peu, mais surtout en story Instagram. Je fais Ouais. pas beaucoup de posts Instagram. Ouais, et sur LinkedIn, bah, pour les personnes qui veulent aller découvrir ton profil, donc c'est Stéphanie Viard. Et peut-être, moi, une question que j'aime bien poser à la fin d'un live, c'est savoir si tu as une recommandation bien-être à nous partager. On a parlé de ton livre qui sortira en janvier 2025. Est-ce qu'en attendant, tu as peut-être, toi, des recommandations à nous faire? Oui, alors moi j'ai toujours sur ma table de chevet, j'ai toujours des livres et notamment là j'en ai édité plusieurs. Édité, ça Ouais. veut dire que j'ai accompagné l'auteur dans l'édition de son livre. J'en ai un qui s'appelle Manifester. Je crois qu'on va le voir à l'envers. Ah mince, Mais c'est pas grave. 7 étapes pour maîtriser parfaitement la loi de l'attraction, en fait. C'est vraiment, je parlais tout à l'heure du centre de la gorge qui était le centre de la manifestation. Et Ouais. en fait, avec le design humain, on peut vraiment manifester. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais faire partie d'une formation qui a déjà commencé, qui s'appelle Manifest With Me, de Sabrina Abel. Justement, je fais un petit peu de sa pub. Et en fait, elle m'a demandé d'intervenir pour montrer comment, avec le design humain, on pouvait manifester. En fait, le thème, c'est design humain et manifestation. J'ai aussi un autre livre qui s'appelle Les 21 clés de reprogrammation. Ce sont des. Alors, si je le montre, je ne sais pas si vous le voyez à l'envers, c'est ça? Ouais, mais au moins on a une idée, tu vois, de la photo de l'image de couverture. Donc, ce sont des protocoles de transformation des soins énergétiques, physiques, etc., pour débloquer des, des situations à la fois actuelles et passées. Ouais. Et c'est vraiment un livre que je recommande, vraiment, vraiment bon. Et puis un livre d'André Roberti qui s'appelle Toi aussi tu as un don. Et en fait, c'est pour dire que tout est possible et ça fait le lien avec l'exploratrice des possibles. Ouais. Voilà. Alors là, je n'ai Transition. pas du tout préparé, mais je trouve que la transition est pas mal. Ouais, la transition est pas mal. Bah, merci pour ces belles recommandations. Merci d'en avoir préparé plusieurs. Et on va peut-être passer maintenant au tirage au sort. Ah oui. Donc voilà, on vous laisse mettre dans le chat votre prénom et votre nom. Et on va faire un petit tirage au sort le temps que tout le monde participe pour gagner, donc, je le rappelle, une lecture flash d'1 heure avec Stéphanie Viard, donc sur votre carte, donc votre carte en design humain. Faut s'habituer à le dire en français. Tu sais, on a Pas l'habitude. évident, mais moi j'ai mis du temps, hein. Mais ça y est, maintenant, Maintenant, c'est bon. c'est Design humain. c'est rentré. Ouais, mais on vous laisse mettre vos coordonnées. Je vois qu'il y a des personnes qui commencent à participer. On va laisser un petit peu chacun participer dans le chat. Et en attendant, le temps que tout le monde ait le temps de participer, pour rappel, si jamais vous êtes à Paris, si vous êtes dans le coin, ce soir, on organise la 2e édition d'un networking bien-être, donc avec des professionnels du bien-être, des personnes curieuses, peut-être des explorateurs des possibles et qui souhaitent échanger, se rencontrer, donc vraiment dans un espace à Paris, dans le 2e. Donc si ça vous dit, si vous êtes dans le coin, je vous invite à m'envoyer un petit message, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, Facebook, pour que je vous envoie toutes les infos. Et on est déjà une bonne vingtaine, je le disais au début, je crois qu'il y a même 25 personnes ce soir qui seront là. Donc voilà pour l'info. Et écoute, je vois donc on a eu des prénoms, des noms qui ont été partagés dans le chat. Est-ce que tu veux toi tirer un nom au sort ou est-ce que tu veux que je le fasse? Comme tu veux. Bah écoute, s'il y a un nom, tu vois, qui t'appelle, vu que c'est toi qui vas faire aussi ta lecture flash, s'il y a un nom qui t'appelle dans le chat, Je préfère que ce soit toi qui je préfère que ce soit moi. Eh ben, écoute, je regarde, tac, tac, tac. Ah, on a Audrey qui nous dit: Je laisse ma place car déjà divinement accompagnée par Stéphanie, foncez sans hésitation. Belle journée à toutes les deux. Merci beaucoup, Audrey. Et alors, tac, tac, tac. Et bah, pourquoi pas Véronique. Véronique, alors je veux pas mal le prononcer, Widman. Véronique qui, du coup, bah, gagne le tirage au sort pour faire sa lecture flash avec toi. D'accord. Eh ben, Véronique, avec plaisir. Et alors, il faudrait me contacter par LinkedIn. Je vois que Ouais, c'est un nom LinkedIn. je vais vous mettre en relation, du coup, faire une conversation toutes les trois juste après le live pour que vous soyez en relation. Bravo Véronique et merci à tout le monde d'avoir participé.
Merci beaucoup Stéphanie pour toutes les infos que tu as pu nous partager Avec pendant plaisir. presque 1 heure. Ouais. C'est génial. Je pourrais en parler encore plus longtemps. Ah mais c'est clair, mais c'est pas la première fois, hein. Il y a eu plusieurs lives où à chaque fois on se dit bon bah en fait est-ce qu'on enchaîne et puis on finit à 15 heures et on en parle, tu vois, pendant des heures. Mais ouais, mais Véronique qui nous dit génial, mille merci. On te contacte juste après. Moi pour information, la semaine prochaine, je reçois Romy Sublet qui est coach sportive. On s'est contacté via Instagram. Donc voilà, je vous invite à rejoindre l'événement. Je l'annoncerai demain, donc comme d'habitude, le vendredi à 9 heures pour l'événement du jeudi prochain. Un grand merci à tout le monde d'avoir participé à ce live. Merci pour vos messages dans le chat. Catherine qui demande Stéphanie sera-t-elle là ce soir? Non, je suis désolée. J'étais là la première fois et je ne peux pas le jeudi soir. Donc, Ouais, ben, tu mais sais quoi? Alors, tu m'as dit un mercredi, ce sera la prochaine fois. ouais, la prochaine fois, je pense qu'on le fera un mercredi soir. C'est parce que là, on sort de tournage, donc si tu veux, on avait besoin de prendre un peu de repos. On n'aurait pas pu l'organiser hier soir. La prochaine fois, on le fera peut-être. Je me disais, je vous l'annoncerai bien entendu, mais on le fera peut-être en avril pour fêter les 1 an de mon lancement Else, tu vois. Et alors petite précision parce que j'aime bien raconter des histoires. Donc Catherine qui pose cette question, c'est Catherine Juarez, donc c'est ma maman. Je sais pas si tu l'avais vu dans le chat, le nom de famille. J'ai vu le nom de famille et je me disais qu'il y avait un lien de parenté, mais je ne savais pas. Ouais, il y a un lien. Donc c'est ma maman et qui justement, bah, si tu veux, fait de la numérologie. Ah, Donc ah oui, ce serait intéressant qu'on se ouais. mette en relation, ouais. Donc je pense que tu vois, la prochaine fois, ce serait intéressant que vous vous rencontriez pour que bah justement, on le disait par rapport au pont peut-être que vous pouvez faire avec le design humain. Je suis sûre que vous aurez plein de trucs à vous raconter. Je fais juste une toute petite parenthèse. Je suis en train d'éditer là un livre sur la numérologie. Ah, ok. Qui Donc, va sortir quand? alors attends, il devrait sortir, je pense, au mois de mai. Ok. Et alors les éditions, du coup, pour qu'on retienne, tu les C'est sors. Lotus et l'éléphant. Lotus et l'éléphant. Ouais, c'est chez Hachette Pratique. Ok, génial. Et bah écoute, les informations seront disponibles dans le replay de ce live et puis bah là en live pour les personnes qui nous ont regardé. Un grand merci. Alors bah peut-être la prochaine fois du coup au prochain networking en avril pour vous rencontrer. Et puis pour te revoir, moi Stéphanie. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Je vous toi. souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et puis je vous dis à la semaine prochaine ou à ce soir. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à toi et merci à toutes et à tous. Ouais, on reçoit des petits messages. Merci beaucoup. Merci pour ce live. Merci pour cet échange. Un grand merci à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.